Oh là là là. Je vais cuire mes artichauts pour ce soir. J'ai fini de faire les traits noirs, vous voyez. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est déjà pas trop mal. Je vais le faire au feutre à alcool, mais bon, le problème c'est que si tu fais du feutre à alcool sur un coloriage mystère, tu dis adieu à celui qui est derrière, hein, bien évidemment. Ça me dérange pas parce que celui derrière, je l'aurais pas fait de toute façon. Voilà, il ne me plaît point, les amis. Donc finalement, tout va bien. Du coup, Aria, je vous disais dans le dernier vlog, bon, on est juste le lendemain hein, finalement, les amis. Et du coup, ce matin, elle a eu une toux, mais hyper grasse. Donc je suis en train de me dire, est-ce qu'elle est pas en train de nous faire une bronchite? J'adore le bruit du crayon sur le papier. Est-ce que vous faites des coloriages vous aussi? Moi, c'est par période, hein. C'est par crise, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais là, j'avais envie de m'y remettre. Mais en fait, c'est que je trouve pas toujours des coloriages qui me plaisent. Alors, il y a les cosy colo que j'aime bien. Mais j'ai pas encore le... Après, c'est de l'entraînement. Hein. Mais souvent, il faut que je regarde un modèle. Sinon, j'ai pas trop l'idée, moi, vous voyez, d'assembler les couleurs. Du coup, après, je trouve ça moche. C'est pour ça que j'aime bien les cosy... Enfin, non, les coloriages mystères. Parce que du coup, on me dit quelle couleur prendre. Ça, j'aime bien. Moi, je regarde toujours la solution, hein, parce que... Le B, ah si, ils le font assez clair. Ça... Non, ça fait bizarre, je trouve. Oh, attendez. Non, cette couleur ne me plaît point. Moi, j'aurais bien mis une couleur plutôt comme ça. Une couleur plutôt comme ça. Ah ouais, quoique là... non, c'est peut-être un peu trop foncé, finalement. Est-ce que j'aurais une couleur qui irait peut-être bien? Dites-moi quels sont vos loisirs à vous. Moi j'ai une tendance à aimer plein de choses. Des fois, alors je me dis que c'est bien, mais des fois c'est aussi un peu, vous voyez, un peu chiant parce que bah j'arrive pas à me concentrer sur un truc. Donc je peux pas me perfectionner finalement, parce que j'ai envie d'essayer plein de trucs. Ah là là. Mais c'est vrai que le coloriage j'aime bien parce que comme ça demande de la concentration, du coup ça apaise l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça occupe l'esprit et ça l'apaise. Je me dis que c'est vraiment pas mal le coloriage. Hein. Et là j'ai envie de reprendre le journaling aussi, j'adore. Et pareil, j'en faisais plus, vous voyez. Ah, je t'ai pas vu toi, attendez, il y avait un autre petit C là. Ah, c'est bizarre. Non mais j'ai dû me planter. Attendez, il faut que j'aille vérifier un truc. C'est pas possible, c'est quoi ce délire? Ah non, je me suis pas plantée. Ah bah mince, du coup je me suis plantée là-haut là. Oh, tant pis. Hop. Je les ai laissés cuire environ 45 à 50 minutes. Et du coup, voilà, donc là, ils sont bien cuits, ils sont bien tendres comme j'aime. Voilà, donc je vais les mettre à s'égoutter tranquillement comme ça. Et du coup, ça sera mon repas de ce soir, mes chers amis.
petit peu de poivre. J'avoue, je suis gourmande en sauce hein, parce que je suis toute seule à manger ça. Je me suis fait pas mal de sauce. Il n'y a rien de meilleur, les amis, qu'un artichaut. Vous voyez, moi je cuisine très... quand je cuisine, vous savez, moi je cuisine très simplement. Je pense que vous avez compris. Parce qu'en fait, plus c'est simple, plus j'aime l'aliment. Voilà, tout simplement. Ta-da-ta-ta. J'aime pas trop les trucs sophistiqués, vous voyez. Allez, hop. Allez ma crème, tu vas chauffer. Mais tout ce qui est simple est bon les amis. Hein. Vraiment. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est ma vérité. C'est ma vérité. C'est ma vérité. Il y a pas une chanson comme ça. Et maman a fini par un petit filet de vinaigre de vin rouge. Donc, je vais faire pareil, ce que j'adore. Hop là. Ça va être trop bon. Ah, j'adore. Ah, l'odeur. C'est vrai que le vinaigre de vin rouge, je trouve que ça fait tout. Parce que moi, je faisais juste crème, ail. Et l'autre jour, j'ai mangé ça chez maman, un artichaut. Je me suis dit, elle est trop bonne ta sauce. Qu'est-ce que tu mets en plus? Enfin, elle met pas d'ail. Moi, j'en ai mis un tout petit peu. Et voilà. Et bah écoutez, les amis, c'est juste délicieux. Voilà, je tiens à vous le dire. Tout simplement. Moi, je vais me régaler. Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Ce soir, si nous avons décidé de parler de cette affaire, c'est parce que de nouveaux éléments sont apparus et changent la donne. Oh, cette histoire-là, elle est hallucinante. Mais le type, mais c'est quoi ce type, quoi, franchement. Mais c'est trop bon. Est-ce que vous aimez les artichauts? La dernière fois, le 15 avril 2011. Oh, je vous jure, c'est trop bon. Ah, j'adore. Bon allez, je me fais ma petite soirée. Bisous les amis. Ça chante au potager. On a un petit hérisson. Depuis 3 jours, il dort dans la cabane à Marcel. Il est trop mignon. Ça va mon petit bébé? Oh, qu'est-ce que tu es mignon. T'es trop mignon mon bébé. Je suis trop contente de t'avoir. Trop chou. On te laisse tranquille. Viens Jojo. Non, non, tu le laisses. Jojo, viens. Il a peur. Allez, viens. Oui, c'est bien. Allez, amuse-toi bien. On est à la ville, les amis, les campagnards. Les campagnards sortent en ville. C'est rare. Enfin, moi en tout cas. On va aller au resto d'abord avec un couple d'amis. Et après, en fait, on va voir la scène. Non, pas la scène, n'importe quoi. On va voir la pièce de théâtre d'un ami. Voilà. Il fait ça par passion, par hobby, comme on dit. Voilà, par hobby. Et du coup, il a sa petite représentation de fin d'année. Voilà, trop mignon. Donc, du coup, on y va. C'est à 21h. Voilà, trop contente. J'ai hâte. C'est ma petite sortie de l'année, quoi, finalement. On n'a pas été ensemble. Ching ching. La flelou. Bah, sur ta chaîne de vlog. Arrêtez, c'est gênant de se filmer devant des gens, en fait. J'ai pris un petit cocktail sans fruits, trop bon. Magnifique. Je m'attendais. Il n'y a plus d'autorité pour les contrôleurs ici, là. Je suis poinçonneur. Ah, Salut Ben. Ça va, y a personne à côté de toi? Non, ça va super. Alors quoi de neuf? Bah écoute, il a fait beau ce week-end, on a profité. J'ai acheté le nouveau barbecue chez Trop Dépôt. Je suis trop contente. Et alors, ça a des potes? Je sais pas.
Alors, on va renvoyer du coup un mail au veto. J'ai l'impression que là, bim, dimanche, j'ai rien entendu. Donc, bah écoutez, on croise les doigts. On croise les doigts. Moi, en fait, elle avait 5 jours d'antibiotiques. Et moi, j'en ai à la maison. Donc, en fait, moi, je vais poursuivre quand même l'antibiotique. Je vais faire 10 jours au cas où. Voilà, au cas où c'était une espèce de bronchite ou que sais-je. Je préfère, voilà. Et voilà, donc je vais dire... en gros, je vais dire ça va. Bonjour, docteur. En fait, je vais au cabinet de mon ami Veto, mais je vois son associé parce que, en fait, mon amie, elle est en congé mat. Donc voilà, du coup, c'est pas pareil, quoi, voyez-vous. Pour vous donner des nouvelles de Aria. Ça y est, j'ai envoyé les amis. Je lui ai quand même dit du coup que... Enfin, je lui ai demandé si on continuait l'antibio ou pas. Voilà, parce que moi là du coup, on est lundi, généralement c'était jusqu'à dimanche. Je lui ai donné ce matin au cas où. Et je vais voir ce que me dit le veto, tout simplement. Voilà. Mais très bonne nouvelle, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Les amis, c'est un souci de moins dans ma tête, voyez-vous. Ok, donc là je m'étais fait une petite to-do, envoyer mail, veto, déclat, URSAF, ça c'est fait, je l'ai fait sans vous. Je vous ai épargné ça les amis, vraiment. Ensuite, je voulais faire une guidance Instagram avec cet oracle-là. Voilà, c'est un oracle du coup qu'une fille m'a envoyé. D'ailleurs, oui, une abonnée YouTube Mes Guidances qui m'a proposé son jeu, de m'envoyer son jeu, voilà. Donc du coup, je vais faire une petite guidance. J'ai déjà fait une guidance YouTube avec, mais du coup, je vais lui faire une petite guidance Insta pour faire connaître un petit peu son jeu. Donc c'est Léonore Azopardi. Et sur les réseaux sociaux, c'est @léonore.thérapie. Voilà, sans accent ni rien, pour la retrouver. Donc voilà son petit oracle. Franchement, la boîte est de super qualité. Je sais pas où elle a imprimé son jeu, mais franchement, bravo. C'est une boîte cloche. Éclore, l'oracle du papillon. Et il est de très très bonne qualité. Franchement, il a rien à envier... à certaines éditions, la qualité est vraiment très bien. De 29,90. Donc en plus, je trouve, franchement, je sais pas comment elle a fait, parce qu'elle propose un prix tout à fait correct, alors qu'elle l'a auto-édité. Hein. Elle a même fait un livre coloré, en couleur. Et puis, franchement, c'est sympa. Donc vous avez la carte, une petite, enfin vous retrouvez la phrase qu'il y a sur la carte. Vous avez le message, vous avez le message de l'âme, la clé de conscience, un rituel mantra. Et voilà, la petite phrase rituel mantra, franchement, bravo. Voilà, donc c'est autour du papillon. Voilà, de la métamorphose, de la transformation intérieure. On a ce dos-là. Voilà, très joli, avec le papillon comme ça, un envol de papillons autour, vraiment très beau. On a même des tranches argentées. Guérison des mémoires, libère ce qui ne t'appartient plus. Amour de soi, accueille-toi comme tu aimerais être aimé. Cycle d'apprentissage, ce que tu revis cherche à être compris et te guide vers la guérison. Un peu l'idée, tu sais, du tunnel comme ça. De la roue, tu sais, de la roue de l'hamster. L'idée que tu tournes en rond, tu as des schémas répétitifs. Mais qu'il y a bien une sortie, il y a bien les lumières au bout. Le don, ce que tu prends pour une différence, est ta véritable force. Ah, elle est belle celle-là. Renaissance lumineuse. La transmission, j'adore avec l'arbre. Chrysalide.
laisse tomber l'ancien, ouvre tes ailes, accueille ton essence spirituelle. On adore. Révélation. Ce qui t'était caché se dévoile à mesure que tu t'allèges. Appel de l'âme. Magie de l'instant. L'extraordinaire se cache dans la simplicité du présent. Donc j'aime beaucoup ces petits messages. Et il est très pertinent parce que franchement, je l'ai utilisé en guidance YouTube. Il a très très bien fonctionné, très bien parlé. Le soleil, le doute s'efface quand tu choisis de te faire confiance. Donc vous voyez, c'est un oracle assez sympa quand tu veux poser une question ou autre. Tu as une petite réponse. Ouverture spirituelle, ton âme s'éveille, n'aie pas peur, accueille. Expérience, chaque épreuve est une initiation. Guide lumineux, ton essence éclaire les autres. Envol sacré, le manque, la mission d'âme, papillon cosmique. C'est les couleurs sont vraiment très jolies, très réussies je trouve. La chenille, elle est trop belle cette chenille, vous trouvez pas? J'adore. Explore, ressent, traverse, les émotions deviennent messagères. On adore. Donc écoutez, voilà les amis, son petit oracle là. Je vais faire une petite publi là pour Insta. Je vais faire un petit tirage de cartes pour Insta. Je l'aime bien, franchement je la remercie pour son cadeau. Qu'est-ce qu'on va faire pour Instagram? On va faire un 3 choix parce que c'est les grandes cartes. Allez, pour Instagram. Message qui souhaite passer pour le choix 1. Message pour le choix numéro 1. Ok, message pour le choix numéro 2. Les souris sont toujours vivantes. Vous la voyez ou pas? Elle est là. Hey, coquine! On te voit la coquinette. Trop marrante. Ah bah dis donc, tu te débrouilles bien. Alors je sais pas si c'est celle qu'on avait vue la dernière fois. Mais je sais qu'elles étaient au moins 3. Oh non, mais trop mignonne. J'ai un Jackie qui l'a repérée. Mais en fait, elles sont bien, là, je pense. Elles ont les pierres, donc elles peuvent se cacher. Elles ont le petit point d'eau, là. Vous voyez, les petits nénuphars, ils sont là. Donc là, j'ai mon petit point d'eau. Elles peuvent aller derrière le... D'ailleurs, il y a une ronce, il faut que j'enlève. Elles peuvent aller derrière le puits. Et puis là aussi, elles ont un gros machin pour se cacher. Enfin, bon, voilà. Elles sont parmi les fleurs, quoi, finalement. Qu'est-ce qu'il y a, Net? Les deux sont en mode couvaison, là. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Vous n'êtes pas contentes? On leur avait mis ça en plus, là. Comme il faisait super chaud. Vous avez vu, j'ai une rose trémière qui pousse là, en plein milieu. En plein milieu de l'herbe. Trop contente. J'avais un doute et j'avais dit à Martin, surtout, tu me passes pas ça dans la tondeuse. Je pense que c'est une rose trémière. Regardez, c'est vraiment une rose trémière. Là, on va avoir des fleurs. Et là, il y a une autre grappe aussi. Donc, trop contente. Le potager, vous avez vu, il commence à bien grandir. Là, les patates, elles vont être quasiment prêtes parce qu'elles ont fleuri. Donc, on va pouvoir faire une récolte. Là, on a un pied de potiron. Oh, j'adore le potiron dans le potager. Non, mais c'est incroyable. Cette plante, comment ça devient énorme. L'année dernière, on en avait eu 2. Là, on a mis un pied de courgette. Un autre. On a 2 normales et une ronde. Là, c'est mes salades. Il faut que je les ramasse. Mais j'en ai déjà une que je suis en train de manger. Une autre courgette. J'ai mis des petits œillets d'Inde. Pour l'instant, ils survivent toujours. D'habitude, ils sont bouffés en 2-2. Donc, je suis contente. Là, j'ai mes petits aromates. J'adore. J'adore les fleurs qui viennent parmi les aromates. Souci, coquelicot. Encore du souci. Là, j'ai mon thym. Là, j'ai ma verveine citronnée.
Mon thym citronné, il est devenu énorme. Ce qui fait que l'origan, il a un peu de mal à survivre. Mais il est là. Ah oui, l'origan, il a quand même bien poussé. Là, j'ai l'origan. J'aime bien. Et la mélisse, elle est devenue énorme. C'est carrément un buisson. Ma mélisse, elle est en train de fleurir en fait. Elle est devenue énorme. Là, on a mis un pied de butternut. J'ai mis des petits plants de yadang. Et mon rosier, il repart. Je suis trop contente. Lui qui était quasiment mourant. Et bien, hop, vous avez vu comment il repart bien. Et surtout, il repart au pied. Donc, trop contente. Et là, j'ai mis un petit plant de petits concombres. Voilà. Mini concombre. Donc après, je sais pas quand faut les ramasser exactement. Je sais pas. Dans la serre, hop, on a les tomates. On a mis 4 pieds de tomates. Là, on a 2 aubergines. Là, on a mis... Alors, je sais plus si on a mis des... Je crois que c'est des mini aubergines. Attendez. Mini... Ouais, on a mis des mini aubergines. On a mis aussi des mini poivrons. On a déjà des petits légumes. Trop mignon. Mini poivrons. Un poivron normal. Et là, c'est nos concombres. Et on en a déjà récolté. On en a déjà récolté 2 ou 3. Je sais qu'il chante la nuit. Je l'entends au potager. Regardez. C'est lui. Vous le voyez ? Moi, je dirais que c'est un criquet. Il chante trop bien. Tu chantes super bien la nuit. T'es en mode camouflage. Oh, regardez, il y a notre ami. Papillon colibri. J'adore. Papillon colibri, tu es si joli. Que la nature est belle. J'avais lui qui me plaisait bien, l'herboriste d'Ardbray House. En même temps, t'es bien celui-là. Ce que pense Ernest, ça doit être trop drôle. Ernest, chat philosophe. La vraie vie. J'aime bien les couvertures. Elles sont trop belles ces couvertures-là. Trop mignon. Ça a l'air trop mignon. C'est marrant ça. Je connais pas. Je les ai quasi toutes, sauf celle-là je l'ai pas. Sinon je les ai toutes. Là on se fait un petit goûter avec ma Moon. Et regardez, mon père il nous a ramené ça de sa boulangerie. Enfin, de sa boulangerie.
là où ils travaillent, c'est des nouveaux patrons et regardez, j'en ai jamais mangé des comme ça. Alors on sait pas le goût que ça a. Alors vous voyez mal, mais c'est vraiment orange là le dessus. Hein. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Alors moi je suis pas très bonne en goût donc je sais pas. Je vais goûter à quoi c'est, attendez. On va goûter ensemble. Mandarine. Attends. Moi je dirais mandarine. Ah puis la crème pâtissière, je te jure, elle est délicieuse. En purée, ils vont avoir du succès. Hein. Super, super bon, je vous jure. Il y a encore une semaine, Ed, l'ancien américain de 101 ans. Je me régale. Trop bon. Je viens de finir un petit cosy colo. Regardez, il est trop mignon. Je suis trop contente. Trop mimi. C'est une petite fille dans sa serre. Trop beau. Et j'ai utilisé du coup la technique du crayon de couleur. Voilà, j'ai fait la petite fille en crayon de couleur et d'autres petits éléments en crayon de couleur. Et j'ai aussi utilisé, j'ai fait des éléments comme les fraises, les feuilles, avec des feutres à alcool. Et finalement, j'aime bien mélanger les deux. Je trouve que le rendu est super joli. Voilà, là j'ai appris à faire des petits effets de pluie. Comme ça, donc je me suis inspirée de Pinterest. Hein, parce que les amis, sinon, c'est très difficile pour moi. Vraiment, donc je me suis inspirée de Pinterest. Et franchement, je suis trop contente. Même le petit papillon, là. Oh, je trouve qu'il est trop mignon. Il est trop bien réussi. Donc voilà mon petit cosy colo que j'ai fait en 2 jours finalement. Voilà, c'est celui-là, le Girl Moments de Coco Wayo. Je l'avais trouvé dans un truc de déstockage. Et j'ai fait mon petit cosy colo en regardant la série sur Netflix Meurtre d'emploi. J'avais regardé la saison 1 mais il y a un moment du coup je m'en souvenais plus et là il y a la saison 2 qui est sortie. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai re-regardé la saison 1 les amis et heureusement parce qu'en fait je m'en souvenais plus même si finalement j'ai retrouvé l'un des meurtriers. Enfin bon bref. Mais il y a une autre partie que j'avais complètement zappée donc heureusement que j'ai regardé de nouveau. J'étais en train de vérifier quelque chose sur mon téléphone parce que du coup je voulais vous montrer donc mes petits achats les amis, mes derniers petits achats. C'est vrai que je ne pense pas parce que je pense que des oracles, j'ai dû en acheter, parce que j'en achète beaucoup moins, mais des fois j'en achète 1 ou 2 par-ci par-là. Et c'est vrai que peut-être que les dernières semaines j'ai pas pensé à vous les montrer mais j'ai aucun souvenir de ceux que j'ai achetés, sauf si j'en ai un que j'ai pris là du coup, ça fait un petit moment que je l'ai acheté mais bref. Donc là mes achats là, peut-être de la semaine dernière peut-être, celui-là je voulais absolument vous le montrer, c'est un livre, c'est celui-ci, et là je viens d'avoir une révélation, oui parce que moi il me faut du temps pour faire les connexions, vous voyez. Il me faut du temps les amis, hein, ça monte pas tout de suite au cerveau finalement. Mais très drôle, du coup j'ai craqué. En fait on va à la librairie, vous savez on adore avec ma mère aller à la librairie. En fait c'est un centre culturel Leclerc, mais c'est pas dans le Leclerc, vous voyez. Enfin bref, ça fait un petit peu petite librairie et on l'adore. Voilà, on adore comment elle est faite et tout. Enfin bref, c'est notre librairie préférée finalement. Donc moi je flâne comme d'habitude entre les rayons et là bim, je flash sur ce livre. Vous voyez, il était sur un présentoir comme ça. Et là je flash, il y a une connexion qui se fait, voyez-vous, je ne pouvais plus détacher mon regard de ce livre en fait finalement. Donc je m'approche bien évidemment, je m'approche timidement mais je m'approche de cette merveille et je lis le résumé. En fait il y avait un résumé mais sur la feuille, c'est dommage, sur une feuille
plastique en fait, donc je ne l'ai plus la feuille plastique finalement. Il y avait un résumé en fait du truc. Et là, je tombe en amour parce que vraiment le résumé me parle d'une petite fille très curieuse, très observatrice, qui adore la nature, Enfin bref, il y a un côté chez elle que j'aime beaucoup parce que je m'identifie à elle, quoi, finalement. Et je me dis, ah purée, j'aime bien. Bon, je regarde le prix, je vois que c'est 35 euros. Bon, du coup, ça me freine un tout petit peu, on va dire. Et je me dis, bon, ça mérite réflexion, vous voyez, ça mérite quand même réflexion. Parce que bon, moi je dépense beaucoup dans les oracles et les trucs comme ça, donc les livres, je fais quand même attention, soit je les prends sur Vinted, soit machin. Mais, ou en livre de poche, voilà. Et du coup, je me dis, ah purée, j'aime bien et tout. Bon, je le prends pas, je le repose, voilà. Mais, vous voyez, j'ai ce truc de me dire, il me le faut, enfin, je sais pas comment vous dire, quoi, finalement. Attendez. J'ai été mouchée, les amis, parce qu'on a la goutte au nez ici, voilà. Donc, je me dis, ah, voilà, bon, bref. On s'en va et tout. Et le soir, je suis en train de scroller comme ça sur Instagram. Je regarde un petit peu ce qu'on me propose dans mon fil d'actualité. Et là, les amis, je tombe sur qui, finalement? Je tombe sur elle. Et là, je me dis, what? Je la vois le matin, enfin l'après-midi, je le retrouve le soir, alors que genre j'ai fait aucune recherche, rien, j'avais même pas été chercher sur internet, non, vous voyez. Donc je tombe dessus, je me dis waouh. Et moi, vous savez, ceux qui me connaissent, je suis très signe, les amis. Donc là, j'y vois quoi? J'y vois un signe de l'univers, bien évidemment, qui me dit GG. Suis ton intuition, ce livre, il est pour toi finalement. Donc j'écris du coup un commentaire sous le post finalement en disant waouh, je l'ai vu cet après-midi, j'ai flashé dessus et là je le retrouve aujourd'hui sur Instagram, j'y vois comme un signe, je vais l'adopter. Et la personne, donc Adeline Martin qui a illustré le bouquin, me répond et dit Anne, donc la petite fille finalement du bouquin, Anne y aurait vu effectivement un signe. Et les amis, finalement cette petite, on a une même énergie, on a la même énergie, cette petite Anne et moi finalement, je le sens. Donc je me dis ah ouais et tout, mais je laisse passer peut-être 1 ou 2 semaines avant de me le procurer finalement. Et j'ai craqué, voilà, j'étais trop heureuse de me l'acheter, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Et alors, qu'est-ce que je découvre finalement? Parce que je me dis, cette petite fille me dit quelque chose. Voyez-vous, elle me dit quelque chose. Et là, je me souviens, et donc effectivement, c'est une confirmation. Il y a une série Netflix qui a été adaptée, il me semble que c'est sur Netflix. C'est Anne with Anne. Anne with Anne. Vous voyez ce que vous voyez? Est-ce que vous avez regardé sur Netflix? Moi, j'avais commencé à l'époque. Pourquoi j'ai arrêté? Je ne sais pas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le livre. Je vais d'abord lire le livre. Et après, j'irai regarder la série. Il me semble que c'est la série Netflix. Anne with Anne. Et voilà. Et là, je viens de faire la connexion, finalement. Je viens de faire la connexion. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'une petite fille, Anne, qui va être adoptée. Et là, je me souviens des premiers épisodes de Netflix. Qui va être adoptée par un couple qui ont une ferme. Et eux s'attendaient à avoir un petit garçon, en fait, pour les aider à la ferme. Et ils se retrouvent avec Anne. Donc, on va suivre un petit peu cette aventure de cette petite fille qui en fait n'est pas vraiment attendue dans cette famille. Bon voilà, bref, eux ils attendaient un petit garçon. J'adore, vraiment j'adore l'énergie. C'est en fait c'est un livre qui a été écrit en 1900, hein. J'ai regardé, je savais pas moi que c'était un vieux livre. Et en fait cette maison d'édition, donc c'est Tiber Édition, du coup je les suis sur Instagram, Tiber Édition, en fait ils font des livres magnifiques comme ça, illustrés, donc il y a toute une collection. Je vous avoue que je serais peut-être tentée par la collection, mais je sais pas trop, parce qu'il y a des livres qui m'intéressent moins, mais après je me dis, ça peut peut-être permettre de redécouvrir des livres plus vieux en fait, de la littérature peut-être un peu plus classique. J'ai pas regardé tout ce qu'ils avaient, mais je crois qu'il y a Alice au Pays des Merveilles. Il y a Roméo et Juliette. Vous voyez, il y a plein de vieux livres comme ça. Et là, ils en ont fait un dernier, je vous jure. C'est avec un renard.
Je suis tombée amoureuse finalement. Attendez, je vous la montre. Je suis tombée amoureuse finalement. Voilà. Je suis tombée amoureuse. Alors, c'est des livres qui coûtent un peu cher, mais ils sont tellement magnifiques, les amis. Attendez, je vais voir sur Tiber Édition. Vous allez voir le dernier livre là qui vient de nous sortir. Donc, en fait, ils font une réédition illustrée d'anciens livres. Ah non, mais le dernier, je vous jure. Le roman. Ah, c'est ça. C'est le roman de Renard. Attendez, est-ce que vous voyez? Oh, les amis, non mais là je suis en amour. Je suis en amour, les amis. J'adore. Pardon, je m'étouffe. J'adore, vraiment. Le roman de Renard est considéré comme un des premiers livres illustrés, prenant sa source au XIIe et XIIIe siècle. Cette œuvre étant le travail de nombreux auteurs. C'est aujourd'hui un collectif d'artistes de la famille Tiber qui en illustre notre version. Vous voyez, donc ils reprennent des vieux livres en fait. J'adore. Donc on a Anne. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils en ont fait plein en fait. Enfin plein. Ils en ont fait pas mal. Hein. Le monstre sur le seuil. Ça je connais pas. C'est un peu plus sombre. Les 4 filles du docteur March. Voilà, ils ont fait les 4 filles du docteur March. Je vous montre quelques illustrations. J'avais mis des petits marque-pages pour vous montrer. Oh, et ce que j'adore, regardez la première page. On a le petit village, on a la petite carte du village. On est passionné ici, finalement, on est passionné. Et alors l'illustratrice Adeline Martin, c'est trop joli ce qu'elle fait. Vraiment, c'est trop joli. Donc on a des doubles pages comme ça d'illustrations. On a aussi, oula, vais-je y arriver, des petites pages comme ça. Non mais trop joli quoi. J'ai vraiment hâte de le lire. Et puis il est très joli, il est très, vous voyez, il est très coloré comme ça. Les pages sont colorées. Alors par contre c'est un livre qui est assez lourd. Hein, donc quand tu le lis, je vais te dire... Ouah, regardez. Oh là là, je suis passionnée les amis. Donc là je suis trop contente. Je vais le mettre dans ma bibliothèque là. Enfin, il y est déjà hein, depuis un petit moment, mais voilà les amis. Je voulais vous partager du coup cet achat-là, que j'adore, véritablement, que j'adore. Dans les livres aussi. Alors là, je suis en train de continuer ma petite lecture, hein, les amis. Je suis à la moitié, j'aimerais bien avancer. Je suis tellement, en fait, j'ai tellement de choses à faire en ce moment que je prends pas le temps, mais j'aime toujours autant. Hein. J'aime toujours autant notre amie Eddie. Et en fait, c'est un livre... où on est avec Eddie aujourd'hui, mais on a aussi des flashbacks de son passé en fait, voilà. De lui plus jeune, et notamment avec une personne en particulier. Et j'adore, j'adore. J'adore autant plonger dans Eddie au passé et Eddie aujourd'hui. Donc j'adore ces va-et-vient comme ça, c'est génial. Je passe un trop bon moment en fait. Je passe un trop bon moment, j'adore, et j'adore l'écriture. Le style en fait. J'ai acheté aussi ce petit livre de poche. Ça faisait un moment que je le voyais passer, mais en livre, comment on appelle ça là ? Un plus gros livre, voilà, en plus grand format. Il me faisait vraiment envie, il est très joli. Vous avez vu maintenant les versions poche, ils font aussi de très jolis livres, de très jolies couvertures. Et moi je l'attendais finalement en version poche, et j'avais vu qu'il était sorti en version poche, et là j'ai craqué, voilà, j'ai craqué hier. On a été faire un petit tour en librairie, que je vous ai un petit peu filmé d'ailleurs, et j'ai craqué pour celui-ci, voilà. Divine Rivalité de Rebecca Ross. Et ça me fait très envie. Donc c'est un livre qui est quand même un peu fantastique, hein, me semble-t-il. Hein. Parce qu'il est dans le rayon... Ah bah oui, voilà, fantasy. Il est dans le rayon fantastique. Hein. Donc il y a un univers fantastique. Et moi, vous savez que j'adore. En fait, je me rends compte que je suis pas... J'aime beaucoup d'univers, finalement, dans les livres fantasy, thriller, les enquêtes... Donc un peu plus polar, j'aime bien. J'aime bien aussi les livres feel good, romance. Là, il y a de la romance, par exemple. C'est une romantécie, je sais pas. Enfin, bon, bref. Ouais, non, mais j'aime bien beaucoup... Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup de styles, finalement. Je suis un peu moins littérature classique. Par exemple, ma mère, elle aime bien. Moi, je suis un peu moins. Mais... je me dis peut-être que finalement j'aimerais bien aussi. Et je suis peut-être un petit peu dégoûtée de la littérature classique à cause de Madame Bovary que j'ai dû me farcir. Je sais plus si on se les farcit en seconde je crois bien.
Bref, c'est... Non, Madame Bovary, vraiment... Non, putain, non, non, voilà, c'est tout. Mais j'aimais bien quand même mes lectures hein, en cours de français, il y a des choses que j'adorais. Enfin bref. Donc voilà, je me suis pris celui-ci, les amis. J'ai hâte de me plonger dedans. Donc c'est une histoire hein, finalement d'amour. Mais bon, il y a un contexte un petit peu particulier et notamment ils correspondent à travers des lettres. Et elle pense envoyer des lettres, je crois, à son frère. Et finalement, c'est une autre personne qui les reçoit. Je sais pas trop les amis, je crois qu'il y a une espèce de truc comme ça. Et je crois qu'en plus, celui qui les reçoit, c'est son rival. Parce qu'elle, elle est journaliste, et je crois que c'est son rival journaliste qui reçoit ses lettres. Enfin bon, bref, voyez-vous. Apparemment, c'est bien. Et je crois que c'est une duologie. Je sais qu'il y a un tome 2. Et c'est tout. Je crois que c'est une duologie, si je dis pas trop de bêtises. Est-ce que vous l'avez lu ? Divine Rivalité, voilà. Donc là, c'est hyper valable, 8 €. En plus, on a un joli livre. Oh, j'adore. J'adore. Sinon, niveau, du coup, jeu. Les amis, qu'est-ce que l'on a? Donc je vous ai montré en celui-ci, je crois un petit peu plus haut dans le vlog. Voilà, Éclore de Léonore Azopardi. Celui-ci, on me l'a offert aussi. C'est Julia Sarik sur les réseaux sociaux. C'est le blog de Julia, je crois. Et du coup, elle a édité pas mal de... Elle a créé pas mal de jeux quand même. Et trop mignon parce que ça fait... Est-ce que c'est le deuxième qu'elle m'envoie? Je crois que c'est le deuxième qu'elle m'envoie de sa création. Il y en a un que j'ai acheté par moi-même. Et là, trop contente, c'est le petit oracle des Good Vibes. Et moi, j'adore les petits oracles. J'aime bien clôturer mes guidances YouTube avec des petits oracles. Hop. Donc là, on a un dos comme ça, très très joli. Un peu effet aquarelle, très coloré, trop mignon. Et du coup, on a plein de petits messages comme ça. Donc là, on est vraiment sur des messages... bonnes énergies, quoi, les amis, finalement. Bon, voilà, vous voyez, on a des petites cartes comme ça. Je vais vous en lire une. Allez, on s'en fait une, les amis? Allez, c'est parti. Pour nous tous qui regardons, là, ce vlog, finalement, le vlog de GG, quel est le message pour le collectif? Ouh là là, les amis. Ah, on a un défi, parce qu'il y a des défis, en fait, dans le jeu. Le défi du jour. Ton défi pour aujourd'hui est d'entourer celles et ceux qui te sont chers d'une immense vague de tendresse. Pense à leur dire que tu les aimes, à leur faire comprendre à quel point ils sont précieux pour toi. La vie est trop courte pour se laisser envahir par un sentiment de gêne ou de honte, car ton petit cœur, lui, ne demande qu'à s'exprimer et à apporter au monde tout ce qu'il a de plus puissant à offrir, l'amour. Oh, les amis, on doit dire à tous les êtres que l'on aime, qui nous sont chers, qu'on les aime justement. Donc aujourd'hui, on fait des câlins, on fait des bisous, on envoie des messages d'amour. Voilà, ça c'est un très beau message. Hein. Donc voilà, vous avez plein de petits messages adorables comme ça. Donc très contente et je la remercie encore pour ce joli cadeau, cet envoi qu'elle m'a fait de son jeu. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai une abonnée aussi qui a créé son jeu en auto-édition et qui me l'a envoyé gentiment. C'est adorable. En plus, il est vraiment chouette. Je l'aime beaucoup. Donc elle l'a mis dans un petit pochon comme ça. Vous voyez, on avait une petite breloque, on avait un petit hibou qu'on devait choisir. On devait dire un chiffre entre 1 et je ne sais plus combien d'ailleurs. Et moi, j'ai choisi le chiffre 6 parce que je suis née un 6 finalement. C'est mon chiffre porte-bonheur. Donc, c'est l'oracle. J'adore le titre. L'oracle qui ne résout rien, mais qui fait parler ton âme. Et son petit pseudo, c'est Mars Eyez. Ça, je trouve ça drôle. Voilà. Pas mal, non? Et du coup, son oracle, donc elle l'a dessiné par elle-même. J'avais un gentil petit mot. Voilà, l'oracle qui ne résout rien, mais qui fait parler ton âme. Et c'est vrai en plus. Hein. Et puis, voilà, elle a mis comment utiliser... son oracle, fais-toi confiance, écoute ton cœur, ressens ton corps, on adore. Voilà, des petites idées de tirage, des petites choses comme ça.
Après, s'il y a des oracles qui vous intéressent, je sais pas si je vous l'ai dit en fait. Celui-là, eh bien, faut passer par Instagram, les amis. Donc si vous n'avez pas Instagram, je sais pas trop comment faut faire. Et donc Mars, c'est pareil, je vous mettrai son Instagram. Parce que du coup elle n'avait pas encore d'ailleurs fixé de prix pour son oracle, mais pour échanger avec elle, elle m'a dit qu'il faut lui envoyer un message privé Instagram. Voilà les amis. Donc je vous montre son jeu hein, qu'elle a fait avec beaucoup d'amour et à travers des dessins inspirés hein, finalement. Et alors son jeu se présente comme ça, vous avez l'image, vous voyez, avec un mot-clé. Et derrière, c'est donc très sympa, vous avez carrément un message avec des questions, des pistes de réflexion, ce que sa carte peut évoquer, des résonances de mémoire, enfin vraiment très très sympa, on voit que c'est quand même un oracle qu'elle a travaillé. Et moi j'aime beaucoup ces illustrations, alors je vous le montre, mais je ne sais pas si vous allez bien le voir finalement les amis. J'adore cette carte, elle est belle. Hop. Et je trouve qu'elle aborde des thèmes intéressants qu'on ne trouve pas forcément dans certains oracles. Vous voyez, le cœur guérisseur. Je vois absolument rien, les amis. J'espère que vous voyez. Oh, j'adore. Cette carte, c'est la première que j'ai découverte. Oh, j'ai eu un coup de cœur. Amour inconditionnel. Et c'est son petit chien qu'elle a dessiné. Paco. Et c'est trop mignon. C'est trop touchant. J'adore. Voilà, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je l'ai déjà utilisé en guidance YouTube, d'ailleurs. Waouh, le phénix. Il est incroyable. Tu vois, ce genre d'oracle, tu ne le retrouveras nulle part ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vraiment la patte artistique. Bah, c'est son dessin, c'est aussi ses perceptions à elle, tu vois, qu'elle a recréées, en fait, qu'elle a reproduites sur le papier. Oh, mais ce hibou, mais il est pas juste incroyable, vous voyez? Mais il est trop beau. Vous voyez, je le redécouvre avec vous. Celui-là, j'ai trop ri. Attaque extérieure avec le chien. Le chien qui se jette sur la personne, là. Non, mais j'ai trop ri quand j'ai vu cette carte, j'avoue. Enracinement. J'aime bien les thèmes qu'elle aborde. Enfermement. Ah, c'est trop drôle. Le conditionnement et compagnie. Abstrait. Vous voyez, je trouve que, franchement, elle a bien géré. Hein. Déleste-toi. Moi, je trouve qu'il est très... Il a un côté très poétique. La famille, l'addiction. Elle a mis les couleurs des chakras. Ouais, franchement, elle a bien géré. En fait, il faut bien regarder le symbole de... Parce qu'elle a mis quand même pas mal de symboliques, pas mal de petits mots clés hein, sur ces cartes. Hein. La corne de l'abondance, j'adore. C'est vraiment un oracle, effectivement, comme elle dit, qui parle à ton âme parce que... il va vraiment te donner des informations pour que tu travailles sur toi, vous voyez. C'est vraiment un oracle de développement personnel. Là, on a les annales akashiques, non? Les mémoires de l'éther. Ouais, les annales akashiques, nos vies antérieures. Avec une bibliothèque. Enfin, voilà, les amis. Je voulais vous montrer les jolis cadeaux qu'on m'a fait. J'ai été gâtée. J'ai eu une vague, là, de cadeaux. Les 3 oracles quasiment en même temps. Donc bravo à elle vraiment et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour la contacter mais c'est via Instagram hein, les amis, voilà. Ensuite les achats que moi j'ai fait, c'est celui-là que j'ai fait il y a un petit moment mais je vous l'avais pas montré, le tarot de Malou, j'aime beaucoup, de Marie-Louise Albert, illustré par Wild Amanda. Ouais, Wild Amanda je connais, enfin je sais qu'elle a fait peut-être un oracle ou plusieurs, je sais pas. Et j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé parce qu'il est coloré et bon il est très couleur rose quoi finalement. Et je le trouvais très sympa pour l'été, le printemps, enfin bref je sais pas, je l'aime beaucoup. On a le dos qui est comme ça, très joli. J'adore aussi les cartes, le chant des cartes, j'adore.
hop, on a des petites tranches comme ça, un peu dorées. Je vous en montre quelques-unes. L'impératrice. Donc là, je l'ai utilisé plusieurs fois. Le pendu. Les couleurs sont vraiment très jolies. Le jugement, elle est trop belle. Trop belle cette carte. Le 3 d'épée. La reine de bâton, ma préférée. Ma reine chouchou, quoi, finalement. Il est joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs sont incroyables. Le diable. J'adore. Le 5 de bâton. 5 de bâton? Ouais. L'ermite, mon chouchou. J'aime beaucoup les dessins et je l'ai pris beaucoup pour ses couleurs. Je sais pas, mais moi j'ai un kiff sur les couleurs là. Le 8 de denier, j'adore. Le 3 de bâton. Je trouve qu'il rend bien, qu'il donne des bons messages, il parle bien, je l'adore. Le 9 d'épée. Bref, je l'aime beaucoup, le pape. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée du jeu. Le tarot de Malou, voilà, que j'aime énormément, donc qui a rejoint ma collection. Hop, ensuite j'ai craqué sur un petit oracle aussi, mon oracle de poche. J'adore les petits oracles. Bon, sachez que j'ai une passion pour les petits oracles, voilà, finalement. Et celui-là, je l'avais repéré de Émilie Pérez. Et je suis tombée dessus là à la librairie. Du coup, je l'ai pris. J'aime beaucoup ces couleurs aussi. Voilà, j'aime bien. Donc, on a un petit dos trop mignon. Comme ceci. Et les petites cartes. On a des petites tranches rose gold. Voilà, trop joli. Et voilà le jeu. Donc il est trop mignon. Je vous lis pas les phrases parce que vraiment je les vois pas en fait. Vous voyez, on a des petites illustrations comme ça, trop mignonnes. Et ça, pour les tirages, c'est vraiment bien. Sable de la patience, laisse le temps faire son œuvre. J'adore. Et j'adore les petites phrases. Vous voyez, pour compléter un tirage, franchement, je trouve que c'est chouette. Voilà. Et on aborde quand même pas mal de thèmes, hein, donc je trouve qu'il est vraiment chouette. Trop mignon. Dites-moi si vous vous êtes acheté des oracles. Oh, je l'adore celui-là aussi. Rire de l'enfant intérieur. Joue, rit, respire. Trop mignon. En fait, c'est vraiment des petites images à symboles, quoi, finalement. J'adore. Dites-moi si vous vous êtes offert des jeux en ce moment. Enfin, là, ces derniers temps. Je suis curieuse, des jeux, des livres, peu importe en fait, les petits cadeaux que vous vous êtes faits, j'aime bien, moi les amis, je suis curieuse. Ah mais je suis très curieuse, hein, sachez-le. Hein. Et j'adore vous lire dans les commentaires. Et en fait les amis, attendez, je crois que j'ai trouvé pour mettre le truc communauté. Mais en fait, il faut que je le fasse sur l'ordinateur. Faut que je prenne le temps de le faire. Donc en fait, pas du tout besoin d'être 1000 abonnés. Voilà, sachez-le, j'ai découvert ça les amis. Mais moi je fais beaucoup avec mon téléphone et en fait, c'est complètement débile, je peux pas l'activer sur mon téléphone, faut que je passe sur mon ordinateur. Et vous voyez, je prends pas le temps de le faire. Donc les amis, vous pourriez peut-être me mettre des photos et tout de vos jeux, vos trucs que vous avez achetés, vos livres, vos machins, votre jardin, vos animaux. Non mais attendez les amis, j'ai trop hâte. Il faut que je le fasse. Hein. Donc vous voyez, il est trop mimes. Moi j'adore. Vraiment, écoutez, je sais pas. J'adore. J'adore. Donc voilà, celui-là, il a rejoint ma petite connexion. Il a rejoint ma petite collection, ce petit mignon. Et le dernier que je me suis procuré, gros coup de cœur, de Alana Fairchild, c'est l'oracle du cœur enchanté. Non mais, quand j'ai vu la boîte, hein, déjà, j'ai craqué. Ah non mais,
Trop belle, trop belle. Et c'est des cartes en forme de cœur. Alors c'est pas hyper pratique parce que moi vous savez que je fais sauter mes cartes, donc c'est pas hyper pratique. Mais je vous avoue que j'ai un énorme coup de cœur pour les illustrations. Vous voyez, ça c'est le genre de truc on pourrait l'avoir en bouquin de coloriage quoi finalement. J'adore vraiment. Et donc du coup t'as une carte, t'as une illustration absolument magnifique, poétique, douce, adorable en fait, adorable. Et derrière tu as un mot. Voilà, donc je vous montre, mais il est vraiment chouette. Je l'adore. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh mais regardez-moi cette mignonnerie. Il est vraiment beau, hein. Oh, j'adore. En fait, à chaque fois que je le regarde, je redécouvre le jeu, quoi, sa mignonnerie. Mais non, mais je l'adore. Il est trop mignon. Il est beau. Regardez ça. C'est vraiment un monde féerique. Hein. Mais Alana Fairchild, souvent. C'est vraiment... C'est trop beau, quoi. J'adore. Attendez, on tire une petite carte, les amis. Alors, attendez, on va se tirer une petite carte pour se faire plaisir. Voilà, voilà. Allez. Oh, mais trop mignon. J'adore quand il y a des animaux, moi. Trop mimi. On dirait un petit Westie. Donc, les amis, je vous lis. Nomade. Peu importe l'étrangeté du territoire autour de vous, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes dans une quête significative et vous trouverez ce que vous cherchez. Je suis toujours chez moi, dans mon cœur. Oh, mais j'adore. Oh. Donc j'adore. Voilà, moi je suis passionnée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chers amis? Je pense que je clôture le vlog maintenant, mes chers amis. Voilà, ce petit vlog, ce petit moment avec moi vous aura plu. Et moi les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.